la même situation que nous et qu'on était tellement aveugles qu'on a pu aider personne avant nous-mêmes. Et quand on dit des enfants, il faut pouvoir aider les enfants, nous on avait interdiction de parler de quoi que ce soit parce que sinon on nous aurait dit qu'on était fous ou ceci ou cela, donc on n'avait pas le droit d'en parler. L'école ou à nos professeurs ou à qui que ce soit, même nos camarades d'école ne venaient jamais à la maison, on n'avait pas le droit de parler, c'était interdit, donc on s'est toujours tu, on n'a jamais rien raconté à qui que ce soit. Mais Magali, vous étiez comme un Morena, c'est-à-dire un peu enfermé avec des normes dont vous imaginiez que c'était les normes justes, ou vous sentiez qu'il y avait autre chose derrière le mur? Ah non, en fait, quand ma mère nous disait quelque chose, elle avait absolument raison et personne d'autre ne pouvait avoir raison. Non, on avait vraiment des œillères et ce qu'elle disait, c'était la vérité, forcément. La lutte contre les sectes en France souffre de l'absence de définition claire. En vertu du principe de laïcité, la France s'interdit de limiter le fait religieux et spirituel, assurant ainsi le principe de liberté de conscience. Malgré ce vide juridique, la loi réprime les actes portant atteinte aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales et à l'intégrité mentale de la personne. Un tournant est opéré en 1995. Sous l'impulsion de la commission présidée par Alain Geste, qui publie une liste de 173 mouvements sectaires. Cette liste est supprimée en 2005 par une circulaire du gouvernement. Nicolas Sarkozy était alors ministre de l'Intérieur. En 1999, le rapport Guyard sur le financement des sectes fait la lumière sur l'existence de fraude fiscale et d'infractions pénales fréquentes et souvent impunies. La loi Abou-Picard de 2001 concrétise les propositions de ces rapports successifs en encadrant précisément la notion d'abus de faiblesse. Le gouvernement décide de remplacer en 2002 la MILF par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. D'une lutte contre les sectes, nous sommes passés à une lutte contre ces dérives. Depuis quelques années, les sectes bénéficieraient d'une oreille attentive au plus haut sommet de l'État, renforçant alors leur légitimité dans l'espace public. L'évolution de la place du spirituel semble ainsi rapprocher la France du modèle libéral américain. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. On parle ce soir des sectes. Faut-il encore en avoir peur? On va tenter de répondre à cette question. Il y a en tout cas une institution en France qui lutte contre ces dérives sectaires. Elle s'appelle la Miviludes et elle sort justement un guide pratique pour protéger les mineurs de ces sectes. On va faire le point évidemment d'une manière très concrète. Il y aurait entre 50 000 et 60 000 enfants victimes d'une secte. C'est beaucoup. Comment faire pour les sortir de ce piège? Ils vivent évidemment avec leurs parents. On va bien sûr en parler. Et puis on va s'intéresser aussi évidemment à cette bataille des modèles entre le modèle américain et le modèle français, le modèle laïque. On va revenir évidemment sur cette bataille des modèles. Cette lutte contre les sectes agace parfois côté américain. Terence Murphy, on va regarder ce reportage parce que la secte dont on va parler est née aux États-Unis. Elle est issue du mouvement hippie dans les années 60. Vous allez voir ce reportage d'Anaïs Goubatian. La secte s'appelait les Enfants de Dieu. Elle s'appelle aujourd'hui Famille. Elle aurait été rebaptisée, on en parlera peut-être dans quelques instants avec nos invités. En tout cas, Anaïs Goubatian a rencontré une femme, elle est adulte aujourd'hui, elle est née dans cette secte. Regardez ce reportage qui est un témoignage croisé parce que cette femme a écrit un livre bouleversant, très cru parfois. Regardez ce sujet témoignage entre bien la lecture de ce livre et puis le regard de cette enfant devenue adulte avec beaucoup de pudeur. Regardez. Notre prophète a écrit beaucoup sur le sexe, ses applications et conventions, ses modes d'emploi. Notre langue officielle est l'anglais. On fait un fellowship une fois par semaine au moins et à grande échelle une fois par mois environ. On m'octroie alors un jeune garçon pour que je m'occupe de lui devant tout le monde. Le sharing va alors suivre, forcément. Le sharing, c'est des relations sexuelles, le plus souvent en groupe, parfois spatialement éclatées. C'est l'amour du Seigneur que l'on donne. En théorie, c'est une pratique altruiste qui permet à tout le monde de bénéficier de tout le monde. J'aide alors le garçonnet à se déshabiller et encourage l'érection de son petit pénis.
En tant qu'enfant, dans un groupe fermé comme ça, j'ai pas de normes extérieures, en fait, j'ai pas ce regard-là. Un enfant, il acceptera ce qu'on lui présente. Violence, mon livre, c'est vraiment le récit à hauteur d'enfant, de comment on se transforme une figure finalement. Voilà, et c'est une réalité. Le gourou avait fait des manuels d'apprentissage sexuel dès les tout petits, à peine même avant qu'ils marchent, on les stimulait sexuellement, donc on stimule les enfants pour qu'ils deviennent finalement des machines à sexe. En fait, c'est ça, c'est pas de la chair à canon, mais c'est des machines, voilà, ce sont des objets ou des esclaves sur pattes dont on peut disposer. Et c'est censé être normal, donc dans le fait, voilà. Une secte où le sexe est rendu obligatoire par amour de Dieu, les enfants de Dieu, où la famille doit vivre en communauté et dans le dénuement. Pour nourrir leur famille, les femmes se prostituent sous prétexte de porter la parole de Dieu. C'est ce qu'ils appellent le flirtifishing. Maman continue de chanter, de flirtificher avec son ventre qui grossit encore. Papa devient de plus en plus intenable et violent. Lorsqu'elle revient la nuit, il compte les sous, il la lime de questions, lui rabote le visage de grosses gifles et finit par rugir et lui casser quelque chose dessus. Tous les meubles sont déjà rafistolés. Il hurle, la tabasse, elle reste calme, lui répond calmement et encaisse bien. La terreur pétrifie parfois d'une telle façon que la tête reste étonnamment froide. Des personnages comme lui, j'en ai croisé d'autres aussi dans mon enfance qui étaient similaires en termes de bestialité, de violence. Ce sont des prédateurs sexuels finalement. Donc la part des bondieuseries, c'est juste un enrobage pour finalement vivre une sexualité complètement débridée. Pour moi, l'image s'est comme figée dans cette position lorsque secrètement en moi-même je me jure, jamais comme maman, jamais comme maman. Je fais mon vœu face à ce tableau criard et assourdissant. Le vœu de quitter à jamais la secte et ses lois. À 17 ans, Amorena écrit une lettre à une assistante sociale. Elle y dénonce les mauvais traitements qu'elle subit. Elle s'en va, bientôt suivie par ses 5 frères et sœurs. Tous ont définitivement tourné la page. Partir d'un tel groupe, partir de cette mentalité-là, en tout cas, c'est une mort symbolique. Donc c'est un truc à affronter réellement, parce que c'est une mise à mort. Et avant de partir, je demande à ma mère, mais tu es prête à tous nous sacrifier, tous les enfants, un par un. Et là, elle me répond, ah oui, bien sûr, si c'est la volonté du Seigneur, je vous sacrifierai tous un par un. Et c'est là où je me suis dit, oui, mais il faut que je parte, j'ai raison. Voilà, ça. 15 ans après, Amorena n'a plus aucun contact avec sa mère, qui, elle, est restée dans la secte de la famille. Comment on se reconstruit après ça? Il faut le vouloir. Tous les jours, il faut le vouloir tous les jours. S'en sortir, aller bien, s'occuper de soi, de sa vie. J'arrive le fait d'envisager de continuer de vivant et adulte et pas mourir pendant la fin des temps, la fin du monde qui devait arriver de façon imminente. Ma vie, oui, elle va bien. Oui, je travaille, oui, j'ai un compagnon et j'aime la vie, voilà, tout simplement. Un reportage d'Anaïs Goubatian, j'aime la vie tout simplement. Je voulais une petite réaction en plateau parce qu'on a Magali, je l'avais présentée tout à l'heure, elle est sortie elle aussi des griffes d'une secte, on l'a en photo et on l'a au téléphone. Donc Magali, restez avec nous évidemment parce que vous nous entendez et on pourra vous parler dans un instant. Mais la réaction comme ça spontanée de cette femme-là, elle est ravissante et elle a vécu un calvaire, une horreur absolue. Oui, j'ai rarement lu de livres qui donnent autant la nausée, de parcours de cet enfant de 6 ans soumis aux appétits sexuels de son père, des amis de son père, violenté, frappé, la tête contre les armoires, à coups de ceinturon, enfin l'horreur, je vous assure, l'horreur. On se dit, mais vraiment, cette jeune femme est une rescapée. Comment elle a pu survivre à autant de maltraitance physique et psychologique? Ce qui motive d'autant plus, et légitime d'autant plus ce guide qui nous réunit, je crois, aujourd'hui, c'est le motif de notre émission de ce soir, c'est que Amorena, à un certain moment, elle allait dans des écoles. Et personne n'a décelé, sauf une fois un instituteur qui aurait remarqué quelque chose dans son comportement. Et donc je crois qu'il faut donner à tous les acteurs de terrain, ceux qui protègent l'enfance, il faut leur donner des grilles de lecture, des clés pour comprendre si un enfant est victime d'une emprise sectaire, est victime de maltraitance, parce que ça ne se voit pas toujours à l'œil nu.
Et c'est ça qui est frappant dans le cas d'Amorena, c'est qu'elle a traversé toute sa petite enfance et une partie de sa adolescence sans que personne à l'extérieur ne se rende compte qu'elle était une victime entre les mains vraiment d'abominables bourreaux. Les mineurs sont faciles à toucher parce que ils sont avec leurs parents, donc un peu enfermés quand même dans leur univers. Les mineurs sont privés de leur libre arbitre, d'autant plus qu'ils sont dans un mouvement sectaire. Si les parents sont eux-mêmes dans le mouvement sectaire, mais les grands-parents, les oncles et les tantes qui essayent d'appeler au secours, et il est extrêmement difficile de substituer les enfants à cette autorité parce que il faut quand même qu'il y ait, tout un processus qui se met en place. Et l'intérêt du guide, c'est de donner des outils aussi, de dire quand même qu'il y a des textes de loi, il y a le Conseil général avec le soutien, l'aide à l'enfance, il y a les associations, oui, mais il y a quand même des solutions. Et la victime sectaire est une victime extrêmement difficile à accompagner parce qu'elle met très très longtemps à s'autoriser à se sentir victime. Parce qu'il y a des pressions, les mouvements sectaires sont très coercitifs, il y a des menaces, il y a des pressions, et on voit bien qu'un enfant est en difficulté. Alors, il arrive que ce soit les mères qui craquent et qui essayent de sortir, mais sortir, ça veut dire rompre avec tout le monde, être exclu, se retrouver sans rien après des années de vie enfermés et pas forcément dans un milieu clos. On peut aller travailler, les enfants peuvent aller à l'école et ils peuvent néanmoins subir ces maltraitances. Magali, on va... C'est d'autant plus difficile de témoigner et de pouvoir en parler parce qu'on se sent aussi quelque part responsable parce qu'on a vécu à côté d'autres personnes qui étaient dans la même situation que nous et qu'on était tellement aveugles qu'on a pu aider personnes avant nous-mêmes. Et quand on dit des enfants, il faut pouvoir aider les enfants. Nous, on avait interdiction de parler de quoi que ce soit parce que sinon on nous aurait dit qu'on était fous ou ceci ou cela, donc on n'avait pas le droit d'en parler. L'école, ou à nos professeurs ou à qui que ce soit, même nos camarades d'école ne venaient jamais à la maison, on n'avait pas le droit de parler, c'était interdit, donc on s'est toujours tu. On n'a jamais rien raconté à qui que ce soit. Mais Magali, vous étiez comme un Morena, c'est-à-dire un peu enfermé avec des normes dont vous imaginiez que c'était les normes justes, ou vous sentiez qu'il y avait autre chose derrière le mur? Ah non, en fait, quand ma mère nous disait quelque chose, elle avait absolument raison et personne d'autre ne pouvait avoir raison. Non, on avait vraiment des œillères et ce qu'elle disait, c'était la vérité, forcément. Georges Fenech, vous vouliez réagir, Emmanuel Sansten, peut-être? Oui, je connais bien le cas de Magali, j'y suis allé, j'ai rencontré sa mère, Eliane Deschamps, Amour et Miséricorde, qui d'ailleurs depuis s'est autodissous. Il y a un procès actuellement en cours à l'instruction. C'est le cas type, si vous voulez, d'une petite structure qui, elle se revendique du catholicisme. D'ailleurs, l'évêque les connaissait, etc. Comme les enfants de Dieu, d'ailleurs. Oui, vous voyez, le Seigneur, on n'est pas uniquement dans des nouvelles, pour vous répondre à nouveau, dans des nouveaux mouvements religieux. Là, on est dans des groupes de prière d'origine de confession catholique. Et pourtant, dans ces groupes de prière, il y aura cette gourelle, comme on peut l'appeler, Eliane Deschamps, qui va entraîner sa propre famille et tout un groupe dans un mur. Et ce qui m'épate vraiment dans le cas de Magali, comme dans le cas d'Amorena, ce sont deux jeunes femmes qui ont réussi par elles-mêmes, finalement, à s'en sortir avec leur propre force, leur propre volonté. L'une et l'autre ont refait leur vie. Ça, c'est un signe d'espoir quand même. Mais pour Magali et Amorena, combien d'autres petites victimes qui, elles, ont disparu de la circulation. Dites-nous, ce guide, vous auriez rêvé, vous aussi, quand vous étiez, j'allais dire, enfant, gamine, d'avoir justement une institution ou quelqu'un qui vienne vous sortir de là, ou encore une fois, vous n'y pensiez même pas? Non, c'était pas envisageable, et puis je sais pas si je me serais laissé faire, entre guillemets, parce que j'avais c'était ma mère, quoi. Donc c'était pas... Mais en même temps, je me dis, oui, il y en a d'autres que ça aiderait sûrement, mais quand on est enfant de gourou ou de gourelle, c'est quand même, je pense, encore moins simple que d'en sortir que des membres le lien qui font pas partie de cette famille, quoi. Bien sûr, c'est le même cas que pour Amorena.